Très chers compatriotes, en ce 30 décembre 2017, à l'orée de l'année 2018, nous voudrions que sur notre beau pays se lève enfin un jour nouveau, un jour de bonheur, un jour où le peuple apprendra à savourer la justice et le droit qui lui ont manqué et qui ont justifié tant d'affres, tant de malheurs et tant de désolations sur notre peuple. Nous glorifions l'Éternel, notre Créateur, qui a voulu qu'au sein de son peuple naissent des forces de progrès, les forces qui émergent partout dans son peuple, et au nombre de quelles forces nous pourrions citer les membres debout du comité laïque de coordination de l'Église catholique, autour de qui tout notre peuple est décidé de se rassembler pour prendre la rue du Congo et particulièrement la rue de Kinshasa afin que l'oppresseur de notre peuple soit mis dehors. L'oppresseur de notre peuple, qui a cessé d'être l'autorité de notre peuple du fait de la négation systématique de ce qui faisait de lui l'autorité, j'entends la constitution du pays, la négation de la constitution a transformé celui qui devait servir d'autorité en oppresseur du peuple, et le mot oppresseur ne s'est jamais aussi mieux manifesté que dans cette situation où dans tous les coins de notre pays, il n'y a que pleurs, désolation, famine et misère sous toutes les formes. Mais les premiers jours de 2018 marqueront le lever du soleil sur ce beau pays. Nous en avons la certitude, car l'Éternel est avec nous, car le monde libre est avec nous. Compatriotes congolais, nous avons résumé en 5 pages une stratégie gagnante. Elle est gagnante parce que, appliquée correctement, pareille stratégie ne laisserait aucune chance à l'occupant. Nous avons, dans un document que nous appelons Vademecum du Congolais et que nous appelons chaque Congolais intériorisé, résumé ce que tous nous devons retenir pour que le pays soit libéré. Nous souhaitons que la marche telle que programmée par le comité laïque de coordination porte des fruits, mais le cas échéant, voici ce que notre peuple, nos parents et nos enfants doivent retenir. Ils doivent retenir que les étudiants identifiés dans les hautes écoles ainsi que les lycéens finalistes majeurs sont constitués en groupes de 50 selon leur section et leur commune de résidence. Ces groupes communiquent à la coordination le nom et le domicile connu d'un responsable politique ciblé dans leur quartier pour une répartition complète et responsable des responsables politiques depuis 2001 jusqu'à ce jour. De ces responsables, nous citons les membres du cabinet de la présidence, les directeurs principaux de la sécurité, les ministres, les directeurs des cabinets des ministres, les sénateurs, les parlementaires, les gouverneurs de la Banque nationale, les gouverneurs des provinces, les directeurs généraux des entreprises publiques, les offices nationaux, les directeurs de douane et de contribution, les généraux de l'armée,
les commissaires principaux de la police nationale et les membres de la Cour constitutionnelle par qui sont passés les tripatouillages de la constitution du pays. Ce dimanche 31 décembre, pour protéger leur hôte de la tentation de se rendre au service de l'occupation, les étudiants s'installent en toute convivialité, sans méfiance, sans menace, sans suspicion, au domicile des responsables politiques qui servent le pouvoir imposé à notre peuple au mépris des dispositions constitutionnelles. Pendant toute la durée de la résistance, ils préparent leur collation sur le stock de vivres non périssables préalablement constitué par le responsable politique protégé. Pendant toute la durée de la résistance, ces étudiants, retenons que ces étudiants résistants poursuivront leur formation dans des conditions d'excellence à charge du Trésor public du Congo, ainsi libéré par l'engagement patriotique de leur vie. Ils auront notamment droit à une bourse d'études et auront un logement par préférence. Tous les autres patriotes non reconnus comme étudiants se rendront dans les places communales de la résistance déjà publiées dans le mode d'emploi pour la ville de Kinshasa. Ils s'enregistrent son nom dans un fichier d'identification anonyme disponible dans chacune des places communales de la résistance. Dans les places communales de la résistance, comme au poste de résistance situé chez les responsables politiques, la permanence est assurée par les patriotes résistants, jour et nuit, comme sur les lieux de deuil, jusqu'à la fin de l'occupation. Cette permanence n'est pas faite de chahuts révolutionnaires, elle est plutôt animée d'activités suivantes. Enregistrement de résistants, conférences, débats sur des sujets concernant l'amélioration des conditions de vie de notre peuple au Congo libéré. Ceci est une opportunité inespérée pour que ceux qui veulent se montrer comme leaders aient la chance de s'exprimer et de faire valoir leur leadership lorsqu'ils se seront enregistrés à la coordination. Sur les places communales de la résistance, on s'occupera aussi de l'assainissement de la place, de la tenue d'un catering et de la projection des vidéos. Les forces de progrès sont constituées de tous les Congolais sans discrimination de son appartenance politique, religieuse, sociale, régionale, linguistique ou autre. Mais tout Congolais qui comprend la nécessité de mettre fin à l'occupation du Congo par le moyen de la paix et non par le sang, parce qu'il est habité par les valeurs de patriotes, d'humanistes, de démocrates et d'écologistes. Le leadership national des forces de progrès se renforce chaque jour des nouveaux cadres qui se montrent créatifs, non passifs, non distracteurs, non démobilisateurs devant la souffrance de notre peuple. Ce leadership est connu des acteurs politiques qui font parler d'eux au sein de notre population. Ceux d'entre eux qui aiment notre pays l'ont approché sachant qu'il est l'interlocuteur connu des partenaires par qui passent les décisions relatives à la situation du Congo. Le pouvoir d'occupation retient que les Congolais sont en résistance contre toute activité politique et militaire d'occupation. Ils le manifestent en protégeant les responsables politiques congolais à leur résidence. Cette résistance n'est pas violente. Elle a été validée par la MONUSCO lors de sa conférence hebdomadaire du 8 novembre 2017. Ni policiers, ni les militaires à son service pour imposer hors de prescrit constitutionnel son autorité ne seront visibles, ne pourront accéder aux lieux de manifestation pacifique car la MONUSCO s'y opposera. Ni les policiers, disais-je, ni les militaires ne pourront accéder aux lieux où les manifestants sont en action parce que la MONUSCO s'y opposera. Le salut de celui qui tient notre peuple en otage passera par demander à la MONUSCO de
d'assurer son exfiltration pour éviter la colère des Congolais. S'en prendre à la MONUSCO alors qu'elle exerce son mandat déclenchera l'intervention des pays qui comprennent la pertinence de la résistance congolaise. Les responsables politiques de l'occupation retiennent que le peuple congolais a pris en main son destin dans la paix et sous la protection de la MONUSCO qui assume son mandat. Il est vain de s'accrocher au service d'un pouvoir illégal dont la fin est scellée grâce au mandat international de protection confié à la MONUSCO. Ils ont tout à gagner à se soumettre à la protection bienveillante des compatriotes avec qui un avenir sécurisé est permis au Congo. Ils constitueront le stock minimal de vivres non périssables pour la collation des étudiants résistants. Ce stock minimal est fait de 20 sacs de 50 kg de bon riz, 10 sacs de 50 kg de haricots, 2 tonneaux d'huile végétale fraîche, 2 sacs de 10 kg de sel, 2 stères de bois de tout-feu, 100 kg de paquets de café moulu, 200 kg de sucre, 1000 litres de boissons soft, 100 piles de gobelets, 100 piles d'assiettes en plastique, 5 grandes marmites de 20 litres, 3 tonneaux en plastique de 200 litres pour la réserve d'eau. Ils se sépareront de toute autre forme de protection violente venant du pouvoir d'occupation. En repoussant la protection offerte par leurs compatriotes étudiants, ils auront opté pour la nationalité rwandaise. Les militaires et policiers retiennent que dans les rangs des FARDC et de la police, ils ne servent pas selon le serment de leur sang pour la patrie. Ils doivent se démobiliser. Les FARDC et la police sont des forces pour massacrer les Congolais. Les contingents alliés internationaux de la MONUSCO restent la seule force qui porte le mandat de protection des civils entrés en résistance pacifique contre l'occupation du pays. Et quant à la MONUSCO, elle retient qu'elle est créée par la résolution 1925 de 2010 du Conseil de sécurité qui lui donne le mandat de protéger et sécuriser les populations civiles menacées par tout pouvoir non constitutionnel et hors la loi. Elle a réaffirmé, la MONUSCO a réaffirmé son attachement à ce mandat, particulièrement lorsqu'il s'agit d'une résistance pacifique telle que planifiée par les forces de progrès au cours de la conférence hebdomadaire du 8 novembre 2017. La MONUSCO retient aussi que tous les Congolais désarmés par le programme DDR, tel qu'imposé par le paragraphe 1 et 9 de la résolution 1896 de 2009, se sont remis à la vie civile. Tout celui que l'on rencontre sur la voie publique en armes et en tenue de militaire ou de policier constitue une menace pour la sécurité des résistants pacifiques congolais. Dans ces conditions, protéger les civils revient à stopper tout mouvement d'armes en direction des civils, interdire l'accès aux dépôts et caches d'armes, interdire toute intrusion d'armes sur le territoire du Congo, affecter par roulement un peloton de son contingent à chaque place communale de résistance pour éviter les intrus. Ne pas protéger les résistants pacifiques peut pousser les Congolais à s'en prendre sans armes à la présence de la MONUSCO dans notre pays. Les grands distributeurs de vivres non périssables doivent retenir ceci. Sur la demande des forces de progrès, ils doivent évaluer fidèlement leur stock. Par attachement au bien-être des consommateurs qui assurent la prospérité de leurs entreprises, ils accepteront la réquisition à charge du trésor public de leur stock au profit de la résistance pacifique. Ils perdront le droit de poursuivre leur entreprise au Congo libéré s'ils s'opposent à la réquisition des vivres. La coordination de la résistance retient qu'elle est constituée des activistes opérant dans les mouvements citoyens, des cadres patriotes provenant d'organisations civiles et religieuses. Elle doit gérer les postes des places communales de la résistance.
Elle s'occupe de la communication entre les protagonistes de la résistance, de la documentation et de l'archivage des travaux de la résistance, de la logistique, des programmes et des orientations de la résistance et surtout de l'évaluation de son évolution. Quant aux partenaires du monde libre, eux, ils doivent retenir que le Congo a choisi la voie de la paix pour s'affranchir du pouvoir d'occupation qui opprime et massacre son peuple. Le droit international doit sauvegarder cette paix, comme elle est sauvegardée dans tous les pays qui n'ont pas d'armée nationale. Ils ont un interlocuteur congolais représenté par le leadership national congolais des forces de progrès. Les Congolais fortunés, puisqu'il y en a beaucoup qui se sont enrichis pendant que le peuple est opprimé, ils doivent retenir que c'est l'occasion de faire valoir leur contribution à la résistance pour réduire les charges fiscales qui pèsent sur leurs avoirs. La logistique de la résistance en a besoin et compte sur eux. En conclusion, la résistance pacifique dans laquelle s'engage notre peuple à partir de ce dimanche 31 décembre 2018 est la voie de la paix qui compte pour mettre fin à l'occupation du pays. Elle découle d'une analyse des situations qui reconnaît notre faiblesse dans le manque d'armes entre les mains des patriotes et notre force dans la conscience patriotique qui a gagné tout notre peuple. Elle redoute la menace de la cruauté du pouvoir hors la loi. Elle s'approprie l'opportunité du mandat porté par la MONUSCO de protéger les civils menacés dans leurs droits constitutionnels. Mais elle étale en public sa stratégie afin de donner à chacun la possibilité de réagir de manière conséquente et en connaissance de cause. Elle prend en compte la paupérisation de la population et se déroule à charge du trésor public. Elle peut évoluer dans le sens où l'obligerait les circonstances inhérentes au comportement des protagonistes, mais toujours pour réussir, alors que ceux qui caressent le soulèvement populaire ne se préoccupent pas des désastreuses conséquences de pareilles options. La résistance pacifique n'envoie pas notre peuple vers l'inconnu qui est le domaine de la peur. Cette résistance a le courage d'inviter tous les Congolais à informer et à engager tous ceux qui leur sont chers, sans crainte du pire. C'est à ce prix que nous mériterons l'héritage reçu de l'Éternel. Que vive la République démocratique du Congo, que ce début de l'année 2018 marque un lever du soleil sur notre beau et grand pays, fait à Bruxelles le 30 décembre 2017. Pour la dynamique nationale des forces de progrès, Dr Flori Kalonji Yamilamba, rapporteur. Mon email est connu, c'est fykalonji@hotmail.com. Je vous remercie.